Bonjour, avant de commencer le webinaire, est-ce que vous pourriez m'indiquer la thématique dans laquelle vous vous trouvez, s'il vous plaît? Ça me permettra d'aiguiller un peu le webinaire. Équipement de la maison, vente de compléments alimentaires. Est-ce que vous adressez tous à du B2C? Alimentation, jeux en bois, artisanat et box, c'est large. B2B également, d'accord. Bijouterie, pierres précieuses. Sextoys et sous-vêtements. Bon, on travaille avec Dorsel. Je vous montrerai un petit peu ce que l'on fait pour Dorsel. Articles d'occasion, ok. Bon, on va commencer le webinaire. Je pense que là, tout le monde est présent dans la salle. Je vais juste fermer une petite fenêtre pour plus avoir de notifications. Voilà. Bonjour Alexandre. Donc aujourd'hui, le webinaire en lien avec WheezyShop porte sur l'acquisition de trafic. Je pense que c'est une problématique qui intéresse tous les e-commerçants aujourd'hui. Donc là, l'objectif, ça va être de travailler sur le levier le plus adapté par rapport à votre audience, mais aussi par rapport à votre budget. Est-ce que dans la salle, vous avez déjà fait des campagnes de communication digitale, que ce soit de l'emailing, du display, de l'AdWords, des comparateurs? AdWords et comparateurs, AdWords, emailing et AdWords. AdWords principalement, d'accord, bon, très bien. Donc l'emailing ou le display, ça reste nouveau pour pas mal d'entre vous. Alors avant de commencer le webinaire, je vais juste présenter très brièvement, ne vous inquiétez pas, l'agence Air Advertising pour laquelle je travaille. Donc je suis Jonathan, je suis le directeur commercial de cette agence. Nous sommes situés pas loin de WheezyShop, puisque nous sommes à Sophia Antipolis à Mougins, près de Cannes. Et donc nous sommes une agence spécialisée sur l'acquisition à la performance. Nous accompagnons aujourd'hui de nombreux acteurs, que ce soit des agences comme Avast, Publicis, ou d'autres acteurs de toutes les thématiques, aussi bien dans le voyage, dans le prêt-à-porter, des médias, de l'automobile, de la voyance, Marc Dorcel par exemple pour tout ce qui est charme, sur leurs problématiques d'acquisition au sens large. Donc que ce soit du trafic, apporter des visiteurs sur leur site, que ce soit du lead, générer de l'inscription newsletter par exemple, ou de la création de compte, que ce soit de la vente. On peut mettre en place des programmes à la vente avec une rémunération uniquement sur les ventes qui ont été générées par nos campagnes, ou tout simplement du branding, de la visibilité ou de la notoriété. Donc nous sommes à peu près, je reviens un petit peu en arrière, une quarantaine de personnes dans l'agence, réparties sur 2 sites. Mougins, concernant toutes les parties commerciales et administratives, et Limoges, pour tout ce qui est techno, puisque nous avons notre propre technologie propriétaire, ce qui nous permet justement d'affiner le ciblage des campagnes et d'acheter de la data externe. Et nous avons à peu près une petite dizaine d'ingénieurs qui s'occupent justement de tout ce qui est développement. Nous sommes créés en 2005, nous avons fêté nos 9 ans, et nous avons réalisé l'année dernière un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Voilà. Nous travaillons aussi bien en France qu'à l'international, mais je ne pense pas que l'international vous concerne ici. Sauf si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrai aussi en parler dans la présentation. Nous avons par exemple des bureaux au Brésil, un marché qui se développe énormément
pour tout ce qui concerne le e-commerce notamment. Pour moi, Linda, Flore, où ça à l'international? Laurent, je vois Irlande. C'est la Belgique, l'Europe proche? UE, ok. Donc, pour l'international, nous avons par exemple 3 personnes qui sont dédiées exclusivement à notre réseau international. Principalement toute l'Europe. Bon, bah, c'est très bien. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'acquisition de trafic pour les e-commerçants, ça peut paraître un peu flou. C'est vrai qu'il y a tellement de leviers aujourd'hui entre l'AdWords, l'emailing, le display, le mobile, dont on entend de plus en plus parler, la vidéo, des jeux concours, etc. Généralement, on ne sait pas trop où aller, surtout quand on a un budget qui est un peu limité. Il faut faire des choix. En tout cas, il faut choisir le trafic, enfin, le levier le plus adapté par rapport à son audience, mais aussi par rapport à son budget et par rapport à sa stratégie. Déjà, avant de parler d'acquisition de trafic ou d'acquisition de lead, il faut savoir quel est notre objectif, quel est le volume de vente que l'on souhaite avoir et quel est le budget, surtout, que l'on souhaite mettre. Parce que le budget va faire en sorte qu'on va choisir tel ou tel levier principalement. Donc aujourd'hui, je vais commencer par l'emailing parce que, selon moi et selon nos retours d'expérience que l'on peut avoir avec tous nos clients, que ce soit des petits ou des gros, quelle que soit la thématique, quelle que soit la cible, B2C, B2B, l'emailing reste aujourd'hui le levier le plus adapté pour des e-commerçants qui ont un objectif de générer de la vente. Aujourd'hui, là, je vous ai mis un exemple, par exemple, de 1001 Pharmacie, qui est un acteur e-commerce dans tout ce qui est produit de parapharmacie qui cartonne en ce moment. Voilà, typiquement, un emailing qui est parfait pour générer de la vente derrière. Vous avez un bon de réduction qui est parfaitement mis en avant dès le haut du kit mail. Et c'est ce que voient les gens dès qu'ils ouvrent leur kit mailing. Et 2-3 références mises en avant, pas plus. Aujourd'hui, les e-commerçants ont tendance à vouloir mettre un petit peu tout leur catalogue produit sur un kit mailing, genre une dizaine, voire une quinzaine de produits. C'est ce qu'il ne faut surtout pas faire. Il faut vraiment mettre en avant 2 produits phares ou 2 produits que vous souhaitez vendre à une période donnée, parce que c'est ça qui va intéresser les gens. Ils veulent que le message soit court. L'emailing, pourquoi c'est le levier le plus adapté pour des e-commerçants? Tout simplement parce que c'est le levier qui permet d'atteindre la cible plus facilement et surtout de manière plus performante. L'emailing, aujourd'hui, on travaille principalement sur des critères sociodémographiques. On va chercher des hommes et des femmes de 20 à 30 ans, de 30 à 40, de 60 ans et plus, par exemple. L'emailing permet justement de capter parfaitement une audience. Et ça permet aussi d'avoir des volumes de diffusion qui sont très importants. On peut faire des shoots en emailing sur du 3 millions d'adresses, par exemple, très facilement, avec un coût qui est très modique. Air Advertising, par exemple, dispose de 9 millions d'adresses email qui permet de cibler toutes les thématiques, tous les profils d'internautes. Nous sommes centrés principalement sur des e-shoppers parce que c'est notre positionnement. Et ce qui est bien avec l'emailing, je passe à la slide suivante, c'est qu'on peut faire du ciblage comportemental. Alors typiquement, qu'est-ce que c'est? On va se baser tout simplement sur l'historique d'ouverture des kits mail des internautes. Par exemple, moi, si dans le passé, j'ai ouvert un kit mail sur le Renault Scénic, d'accord, donc Renault qui fait une campagne sur le Scénic, on va me catégoriser comme étant famille. Parce que, généralement, ceux qui achètent des Renault Scénic ont généralement des enfants en bas âge. Si Nestlé Babé, par exemple, veut faire une campagne prochainement qui cible la famille, dans ce cas-là, on va me cibler moi parce que j'ai ouvert précédemment un kit portant sur de la famille. Donc aujourd'hui, au niveau de l'emailing, on a 2 axes de conquête. Soit on va partir sur un ciblage socio-démographique, hommes-femmes, 30-40 ans, soit on va partir sur un ciblage lié à un historique d'ouverture des kits mail. Les deux cumulés fait bien évidemment que les performances en termes d'ouverture et en termes de redirection vers votre site internet vont être très, très performantes. Laurent, pour répondre à votre question sur le prix modique, aujourd'hui, on peut partir. Alors, il y a 2 manières en fait de vendre du CPM, de l'emailing aujourd'hui. Soit on vend ce qu'on appelle au CPM, c'est-à-dire aux 1000 d'adresses shootées. Donc là, on va s'adresser à 1000 internautes. Soit on va vendre au CPC, c'est-à-dire au clic et à la visite sur votre site internet. Si on est sur du CPM,
on peut commencer à avoir le tarif à partir de 2,50 €, 3 €. Donc 3 € pour 1000 adresses envoyées. Si on part sur du clic, avec de la redirection à votre site internet, donc de la visite pure, on va partir sur un tarif à peu près de 30-35 centimes la visite. Après, à vous de rediriger l'internaute vers une landing page adaptée, avec une offre bien mise en avant, vos meilleurs produits, vos promotions, etc., pour permettre justement d'avoir des taux de transformation qui sont identiques à votre trafic naturel. Linda, oui, on peut cibler exactement les professionnels. Il y a des bases qui sont dédiées justement aux professionnels et on peut cibler même des métiers en particulier. On peut très bien faire si vous avez une présence géographique particulière ou si vous voyez que vos ventes décollent surtout sur une zone géographique, on peut faire un ciblage par code postal également. Est-ce que ça va pour l'emailing? Est-ce que ceux qui ont fait de l'emailing en ont été satisfaits? Parce que j'ai vu tout à l'heure emailing. Alors avant que les gens répondent, il y a un élément qui est primordial, c'est la création du kit mail. C'est ça qui va faire justement la performance du kit. Il ne suffit pas d'avoir un beau kit pour avoir des belles visites derrière et donc des belles ventes. Il faut que le message soit clair, explicite et avec des offres qui soient bien mises en avant. Une incentive, type une offre de bienvenue ou une promotion, c'est ce qui fait toujours que les ventes derrière vont être transformées. Là, je vous ai mis un exemple pour tous ceux qui ont un réseau physique, un exemple de kit emailing géolocalisé, où on peut bien évidemment mettre, comme vous voyez ici, une adresse d'un point de vente en particulier. Bon, je ne sais pas si vous avez des magasins physiques en plus de votre boutique en ligne. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se fait très très facilement. On a souvent, nous, des campagnes où on géolocalise sur un département, par exemple, voire une ville. Donc c'est tout à fait faisable. Si jamais vous n'avez pas les capacités de faire un kit mail, toute agence, Air Advertising en particulier, ont des infographistes qui peuvent vous permettre de créer justement vos kits mail avec nos expériences en termes de messages à mettre, en termes de couleurs à mettre, que c'est aussi très important, et en termes de façon de fabriquer le kit mail. Mettre le bouton j'achète plutôt en haut et non pas en bas. Voilà, on pourra vous donner pas mal de retours d'expérience sur les meilleures transformations de kit emailing. Le display. Alors, le display, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, pas forcément en bien, et il n'y a pas de raison. En fait, le display, donc, vous le savez, ce sont les bannières qui apparaissent sur les différents sites, que ce soit des sites médias, des blogs, des forums, etc. C'est vrai que le display, c'était un peu levé à la mode il y a quelques années, et aujourd'hui, il a tendance à être un peu délaissé, en tout cas dans sa forme classique. Aujourd'hui, on parle de programmatique, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Néanmoins, le display permet d'avoir un trafic sur son site internet ou sur sa boutique en ligne très élevé et pour un coût qui est moindre qu'un kit mailing. Alors pourquoi c'est moindre? Parce qu'on peut moins affiner le ciblage. Donc là, on va un peu chercher du trafic de masse, entre guillemets. L'idée du display, c'est tout simplement d'aller chercher son audience sur des sites qui sont en affinité avec les boutiques, avec les produits que vous vendez, avec votre boutique en ligne. Typiquement, vous avez une boutique de bijouterie, vous vendez des bijoux ou des accessoires de mode. On va essayer de vous mettre sur des sites qui ont une audience 100% féminine si vous adressez à des femmes, type auféminin.com par exemple. Là, c'est l'intérêt du display, c'est d'être présent sur des sites qui ont une forte affinité avec vos produits, avec votre trafic, avec votre audience. Aujourd'hui, les bannières simples, ce n'est pas ce qui marche le plus. Aujourd'hui, on cherche à se développer sur des bannières qui sont un petit peu plus complexes pour aller chercher autre chose que du trafic. Ici, par exemple, Air Advertising a créé ce qu'on appelle des bannières data capture. Concrètement, vous avez une bannière classique ici dans un premier temps. Lorsque l'internaute clique sur la bannière, il n'est pas redirigé vers votre boutique en ligne, comme ce sera le cas en display classique, mais on lui présente un formulaire à remplir. L'intérêt ici, c'est que ça vous permet de générer à la fois du trafic, puisque in fine, le client sera redirigé vers votre boutique en ligne, mais surtout, il aura renseigné des informations liées à son profil. Adresse email, civilité, nom, prénom, code postal, etc. Toute information qui peut vous intéresser pour votre programme CRM. Donc ici, on est dans une logique trafic plus lead, création de compte, génération de newsletter.
D'accord? Ce type de bannières, ce sont des bannières qui sont pas mal utilisées en ce moment par nos clients, aussi bien dans du e-commerce qui veulent générer de l'adresse email pour ensuite envoyer leur propre newsletter derrière. Et ce que l'on a fait pour Alinea, on est allé encore un petit peu plus loin, par exemple. Donc Alinea, c'est un de nos clients phares de l'agence advertising. Nous avons des campagnes en fil rouge tous les mois avec eux. Et là, concrètement, comme vous le voyez, on a utilisé un site côté maison qui est en affinité avec Alinea. On est dans l'immobilier et dans la décoration. D'accord? Alinea nous a demandé de faire des bannières dynamiques. Ici, concrètement, il y a le champ email que l'internaute doit renseigner. Alors, bien évidemment, il y a une petite carotte. Pour que l'internaute renseigne son champ email, on lui propose d'avoir une réduction de 10% immédiatement. Comment ça se passe? Il renseigne son champ email. Donc, vous voyez ici test@gmail.com. Une fois qu'il clique sur « Obtenir mon code », il a ici le code de réduction qui lui permettra d'acheter directement en ligne sur la boutique Alinea. C'est une nouvelle manière pour Alinea d'aller chercher du client. On n'est pas sur de l'emailing, on n'est pas sur un programme d'affiliation classique, on est sur du display. Du display qui, à la base, sert à amener du trafic ou de la visibilité, puisqu'Alinea est présent sur de nombreux sites à forte influence de trafic, côté maison par exemple, qui est un site de l'Express. Sauf que derrière, en plus du trafic et en plus de la notoriété, on va générer un code de réduction, valable immédiatement sur sa boutique en ligne. Alors, Linda, je pense que ça marche pour des marques bien connues. Pas forcément, non. En fait, ça peut marcher pour tout le monde. Et justement, si vous êtes moins connu, vous avez moins de codes de réduction, par exemple, qui peuvent être présents sur des sites de codes de réduction, comme Alinea, par exemple, où ils sont présents un petit peu partout. Là, justement, vous allez apporter une différenciation par rapport à des acteurs présents sur votre marché par rapport à vos concurrents. On peut cibler ce type de manière aussi de façon très précise par rapport à un profil. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir que des hommes qui ont visité au préalable des sites liés à la décoration. Donc là, via les fameux cookies, on va se baser sur un historique de navigation pour leur présenter des bannières adaptées. Donc non, Linda, cela ne s'adresse pas forcément à des belles marques, cela s'adresse à tout type d'annonceurs. Après, bien évidemment, il faut que l'incentive soit influente pour intéresser les gens à laisser leur adresse email, ou il faut que la mise en avant d'un produit soit bien faite avec un produit phare du moment, qui répond à une saisonnalité particulière, par exemple. Est-ce que cela vous va pour les bannières data capture? Donc ici, on a une logique à la fois trafic plus vente, sans parler de la partie branding notoriété, puisqu'en fait, ici, vous ne payez qu'au clic. Donc tout ce qui est affichage sur les sites, même si la personne ne clique pas sur la bannière, il visualise votre bannière et cela fait de la visibilité et de la notoriété. Au niveau du display, et là je vais plus parler du RTB. Alors je ne sais pas si vous connaissez le RTB. Real Time Bidding en anglais ou enchère en temps réel en français. Non. Alors aujourd'hui, le RTB, c'est un petit peu le levier d'acquisition phare du moment, ou en tout cas depuis 1 an et demi à peu près. Et il faut savoir que de nombreux annonceurs aujourd'hui délaissent complètement le display pour se focaliser uniquement sur du RTB. Concrètement, je reviens sur ma slide côté maison ici. Aujourd'hui, les sites médias ou même les blogs, tous les sites display en général, ont de plus en plus de mal à vendre leurs espaces publicitaires. La crise oblige. Donc, ils les vendent tout simplement aux enchères via des places de marché. Concrètement, nous, agence, on va dire, voilà, on cherche des personnes qui sont en affinité avec la décoration. Aujourd'hui, il est 10h19, je vais voir quels sont tous les sites qui mettent en temps réel leurs espaces pub aux enchères et je vais enchérir pour être présent sur côté maison. Donc, on est vraiment sur de l'achat en temps réel, on est sur de l'enchère, alors qu'avant, le display, on programmait de l'achat d'espace au jour le jour ou à la semaine. Ici, on est vraiment en temps réel, ce qui nous permet simplement d'avoir des coûts beaucoup plus bas que si on disait à côté maison, « Hello, je te réserve de l'espace publicitaire de lundi à mardi, de 10h à 19h », par exemple. Au niveau du budget moyen, on travaille soit au CPM, comme les mailings, soit au CPC, et on est sur un budget minimum de 2 500 €, par exemple. Donc, ce sont des budgets qui sont tout à fait confortables pour être présents sur des sites à très forte audience. Aujourd'hui, tous les sites médias, que ce soit Le Figaro,
Elle, Grazia, Cosmo, Biba, l'Express, La Tribune, Les Échos, Ouest France, Nice Matin, tous les sites régionaux font du RTB parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs espaces aujourd'hui. Et ça intéresse aussi bien les gros annonceurs que les petits annonceurs, bien évidemment, parce que ça leur permet d'être présents sur des sites à très, très forte audience, à un budget qui est très bas. Est-ce que ça vous va pour le RTB? Typiquement, ici, côté maison, pour Alinéa, c'est du RTB. C'est-à-dire qu'on allait chercher des personnes qui sont en affinité avec la décoration, et c'est en RTB, c'est-à-dire qu'on a fait en temps réel, on s'est plugué sur des sites qui vendaient à un instant T leur espace pub. Donc, bien évidemment, les espaces pubs sont vendus très très peu cher, ce qui permet d'avoir pour l'annonceur une rentabilité qui est beaucoup plus rapide. Et le RTB nous permet de faire, donc via tout ce qui est cookies, donc via la technologie d'aujourd'hui, nous permet de faire des ciblages qui sont parfaitement adaptés et des ciblages qui sont pluriels. Ciblage thématique, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure pour côté maison et Alinéa. On va aller chercher des sites qui sont en très forte affinité produit avec le e-marchand. Côté maison, c'est de la décoration, c'est du meuble. Alinéa, vend du meuble et la décoration. Ce sont deux annonceurs, enfin deux acteurs qui se matchent parfaitement. On peut faire du ciblage sociodémographique. Donc on peut cibler de l'homme, de la femme, par âge. Du ciblage géolocalisé en display également, comme les meetings. Vous pouvez être présent que sur la région ouest, par exemple, il n'y a pas de problème. Ciblage par centre d'intérêt. Donc là, c'est lié à un historique de navigation des internautes. On va aller voir sur la journée passée, sur la semaine passée, sur le mois passé, quels sont les sites qu'il a pu visiter. Et on va ainsi lui présenter des publicités, des annonces, qui sont en adéquation avec son historique de navigation. Si on se rend compte qu'une personne a un animal de compagnie et qu'il est allé sur plusieurs sites de vente de croquettes, dans ce cas-là, on va lui proposer à cette personne-là des bannières pour ou animaux, par exemple, ou Zoo Plus, des acteurs qui sont vraiment dans l'animalerie. Ciblage intentionniste, futur acheteur auto. Si on s'est rendu compte qu'une personne est allée sur Caradisiac, Le Bon Coin, Partie Automobile, La Centrale, etc., dans ce cas-là, on peut lui pousser des bannières uniquement Renault, Peugeot, Volkswagen, etc. Ou pour des accessoires pour l'automobile, par exemple, du pneu, etc. Et il y a un nouveau ciblage, ce qu'on appelle météo-sensibilité. Concrètement, là, on se plug à toutes les données Météo France. Concrètement, ils vont nous dire, ben voilà, à Lille, il va faire beau tel week-end. Si jamais à Nice, il va faire mauvais, on va proposer des offres de séjour à Lille à tous les Niçois, pour les inciter donc à aller à Lille. Donc, tous ces ciblages sont bien évidemment possibles entre eux. C'est-à-dire qu'on peut faire un ciblage thématique et à la fois géolocalisé, plus météo-sensibilité, pour avoir justement une audience qui soit la plus qualifiée possible. Est-ce que ça vous va pour ces types de ciblage? Donc concrètement, vous vendez des compléments alimentaires, parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une personne qui est dans les compléments alimentaires. Typiquement, pour ce type de produit, on va aller cibler toutes les personnes qui ont pu visiter des pages de magazines féminins dont le contenu portait sur du régime. Si ce sont des personnes qui s'intéressent du régime, qui sont en train de faire un régime, qui veulent faire un régime, on va leur présenter pendant toute leur navigation sur Internet, même s'ils vont voir un site automobile, même s'ils vont voir un site de La Tribune, par exemple, pour du média, on va leur présenter vos bannières. On va les fliquer, on va les tracer, concrètement. Le retargeting, est-ce que vous connaissez? Donc là, on va un petit peu plus loin encore que sur de l'acquisition de trafic simple. Le retargeting, concrètement, si une personne est venue visiter votre site Internet et qu'elle en sort sans avoir acheté, par exemple, mais qu'elle a mis un produit dans le panier aussi. Donc, si elle sort de votre site sans avoir acheté, on va lui présenter par la suite, lorsqu'elle va aller sur Internet, vos bannières pour la réinciter à revisiter votre site Internet et à poursuivre son acte d'achat. Donc là, on est vraiment sur de l'audience purement qualifiée, c'est-à-dire qu'on va aller chercher vos propres données de visiteurs pour ensuite les recibler via des bannières qui mettent en avant des produits en particulier. Donc, soit des produits qu'ils ont déjà visités, pour leur dire « Hey Coco, tu n'as pas acheté le produit que tu as visité, je te le remets en avant avec une petite promotion importante pour inciter à l'achat. » Ou soit au contraire, on va lui présenter d'autres produits qui peuvent l'intéresser
parce qu'ils ont à peu près les mêmes caractéristiques que les produits ou les pages produits qu'ils ont pu visiter. Alors, il ne faut pas forcément le mentionner dans les CGV. Ce n'est pas forcément une relance de panier à un moment donné, ça peut être tout simplement une relance de trafic. Si une personne est allée sur votre site, qu'elle n'a mis aucun produit dans le panier, mais qu'elle a juste visité des pages produits, on peut très bien le retargeter, le resuivre derrière, en lui présentant les produits qu'il a visités ou d'autres produits. Donc, il ne faut pas forcément qu'il y ait mis un article dans le panier pour avoir une stratégie de retargeting. Ça s'adresse à tous les visiteurs de votre site, quelle que soit leur action. Ça va pour le retargeting? Alors, le retargeting, on peut le faire bien évidemment en display, c'est-à-dire qu'on va aller pousser des bannières mettant en avant vos produits auprès de ces internautes. On peut aussi faire du retargeting en emailing. C'est-à-dire qu'une fois qu'une personne a visité votre site, si elle en sort, on peut lui pousser un email avec une offre bien déterminée, puisque là, forcément, le contenu d'un kit mail est plus important que le contenu d'une bannière lambda. Il y a ce qu'on appelle aussi la stratégie lookalike mailing ou extension d'audience. Concrètement, donc là, on va poser un tag sur votre site pour analyser l'audience de votre site. Concrètement, qui sont vos visiteurs? Quelles pages produits ils visitent? Mais surtout, d'où ils viennent? Quelles ont été les pages qu'ils ont pu visiter par le passé? À partir de ça, on va déterminer des profils types. Par exemple, pour la personne qui travaille dans les compléments alimentaires, si on se rend compte que les personnes qui viennent de votre site sont à 60% des personnes qui ont également visité des pages régimes sur des sites médias, dans ce cas-là, nous, notre travail, c'est d'aller chercher toutes les personnes qui visitent les pages de régime dans Elle, dans Cosmo, dans Biba, etc. Et on va leur mettre à ces personnes-là, qui n'ont pas du tout visité votre site Internet, on va leur présenter les bannières de votre site, de vos produits. On va aller chercher tout simplement une audience, des visiteurs, qui ont exactement le même trafic, le même profil que votre trafic naturel sur votre site. C'est pour ça qu'on appelle extension d'audience. On va aller chercher des internautes qui ont exactement le même profil, les mêmes caractéristiques. Donc là, concrètement, on est dans la performance pure, parce que généralement, vos trafics, vos visiteurs naturels sont ceux qui ont les meilleurs taux de transformation, puisqu'ils viennent sur votre site Internet, sur votre boutique, parce qu'ils ont un réel besoin d'acheter vos produits. On va aller chercher une audience qui est strictement similaire. Ça vous va? C'est nouveau, la stratégie d'extension d'audience. Ça se fait depuis quelques mois seulement. Par contre, je peux vous dire que les performances, elles sont extraordinaires parce que justement, on est sur des profils exactement similaires à votre trafic naturel. On va aller juste chercher du volume additionnel pour vous en termes de trafic, tout simplement. Et on peut aller au-delà. Hein. On peut cibler des profils par page visitée. Si vous avez plusieurs rayons, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une personne qui vendait des produits d'occasion. Si vous vendez des meubles d'occasion, des jouets d'occasion, des vêtements d'occasion, on peut faire un profil type par catégorie de produits, par rayon. Donc là, c'est tout à fait possible. Et là, on est sur des budgets à peu près de 3 000 € minimum pour aller justement chercher l'audience la plus large possible. Le CPV engagé. Alors là, c'est une autre façon de rémunérer en fait le trafic qui arrive sur votre site. Tout à l'heure, que ce soit pour les mailings ou le display, je parlais de CPM, donc coût pour 1000 d'adresses shootées ou coût pour 1000 d'affichage de bannières. Je parlais aussi de visites, donc des personnes qui arrivent réellement sur votre site Internet. Ici, on est sur de la visite engagée. C'est-à-dire qu'on va aller rémunérer donc, notre réseau d'affiliés, non pas sur les visiteurs qui arrivent directement sur votre site, mais des visiteurs qui sont restés plus de X secondes sur votre site Internet. Donc là, ce sont vraiment des internautes qui sont intéressés par votre site, puisque s'ils restent sur votre site un certain temps, c'est qu'ils sont intéressés par vos produits. Donc l'idée, c'est d'avoir de l'acquisition d'audience qui est ultra qualifiée. En tout cas, vous payez cette audience ultra qualifiée, une audience qui est restée un certain temps sur votre site, qui permet donc d'avoir des taux de conversion ou des nouvelles visites plus importantes. Juste une fois, le taux de transformation est bon avec ce système. Alors, au niveau de l'extension d'audience, le taux de transformation est identique à votre taux de transformation naturel.
Je vois que le son n'est pas très bon. Est-ce que vous m'entendez toujours? Bon, je vais continuer, vous allez me dire. Alors, je vais vous parler également d'un autre type de levier qui est le native advertising. Est-ce que vous connaissez le native advertising? Alors, attendez, je laisse juste 2 petites secondes. Voilà, j'ai fermé la fenêtre, il y avait les bruits de la route. Le native advertising, tout simplement, je vais vous montrer un exemple qui est très parlant. Et c'est également un levier d'acquisition de trafic qui est aujourd'hui utilisé par de plus en plus de médias depuis 6 mois à peu près maintenant. Alors là, je vous ai mis un exemple sur mobile, mais ça peut très bien se faire aussi sur un poste fixe. Concrètement, ici, vous avez Le Monde, c'est le site mobile du Monde, avec les différents articles dernière minute. Ce sont les flashs actualités. D'accord? Au niveau de ces articles, donc, qui ont été rédigés par les journalistes du Monde, vient s'intégrer une publicité, ici pour Yves Rocher. Concrètement, lorsque l'internaute clique sur cette publicité, il est redirigé ici vers un mini-dossier. D'accord? Les internautes ont l'impression que ce sont les journalistes du Monde qui ont écrit un article sur Yves Rocher, qui ont réalisé un mini-dossier sur Yves Rocher. Là, concrètement, le contenu, on en parler, pourquoi c'est important d'avoir un blog, de référencement sur Google, c'est important de travailler le contenu de ces fiches produits. Aujourd'hui, le contenu sert concrètement à faire de la publicité. Ici, l'idée, c'est de ramener les internautes vers les pages de ces outils en ligne. Alors, l'intérêt, évidemment, de mettre du contenu, c'est tout simplement de mettre plus de précision sur ses produits, de mettre plus de précision sur son historique, qui est la boutique en ligne, qui est le créateur, etc. De mettre plus de contenu pour vendre en fait ces produits. Alors apparemment, il y a encore des coupures. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Maintenant, ça va. Bon, alors a priori, c'est par période. Alors, le native advertising permet à la fois de faire du branding, parce que bien évidemment, être sur des sites comme Le Monde, La Tribune, Elle, etc., ça permet de travailler sa visibilité et sa notoriété, ce qui n'est pas les moindres en ce moment, vu le nombre de e-commerçants qu'il peut y avoir, il faut se démarquer. Mais ça permet surtout de faire de l'acquisition très qualifiée, puisque le contenu qui permet de mettre en avant des caractéristiques d'un produit, d'un service, ou tout simplement de présenter une équipe d'un e-commerçant, parce que c'est important aussi de se présenter à ses futurs acheteurs, permet d'avoir du trafic qui est ultra qualifié. Typiquement, je vous ai mis un autre exemple, c'est dans Elle. Donc là, vous avez un article lambda. Donc là, j'ai pris Jennifer Aniston, par exemple. Et ici, vous avez des campagnes de native advertising de plusieurs annonceurs, donc qui est en lien avec le monde féminin. Donc là, ce sont des annonceurs qui cherchent à cibler de la femme. Alors, je vois déjà la question, ça s'adresse aux gros annonceurs? Non, ça s'adresse à tout le monde. Ce qu'il faut savoir ici, qu'un coût au clic est à peu près de l'ordre de 20 centimes. On est moins cher que sur de l'emailing et on est présent sur des sites médias à très, très grosse qualité d'audience. Elle, par exemple, il y a de nombreuses e-shopeuses qui lisent Elle et qui sont donc intéressées éventuellement par tous les annonceurs qui sont en dessous. Donc, on peut être visible sur des sites médias de très forte qualité pour des coûts au clic qui sont de l'ordre de 20 centimes. Là, on peut dire que ça intéresse tout le monde, tout type d'annonceurs, à la fois B2C et B2B d'ailleurs. D'accord? Donc là, je vous ai mis un exemple de Elle, où aujourd'hui, pareil, tous les médias, d'ailleurs, je vous ai mis un petit exemple ici, juste quelques logos, tous les médias aujourd'hui font du native advertising, MaxiFoot, TF1, L'Équipe, Biba, Europe 1, enfin les sites d'Europe 1, etc. Donc voilà, donc ça vous permet d'être visible sur un réseau très qualitatif, ça vous permet de vous démarquer aussi de vos concurrents, d'avoir une visibilité qui est bien supérieure à celle de vos concurrents, et ça aujourd'hui c'est quelque chose de très important. Est-ce que ça va pour le native ad?
native advertising, mais ça c'est long à dire et ça c'est dur à dire. Donc aujourd'hui, c'est un levier que moi je vous conseillerais vraiment de tester. Il faut un minimum de contenu, il faut rédiger à peu près une page d'article, 4-5 paragraphes, il ne faut pas non plus rentrer dans le style journalistique avec un contenu qui est assez élaboré. On a toujours du contenu quand on est e-commerçant, il faut toujours raconter une histoire. Et le contenu aujourd'hui permet de vendre de façon beaucoup plus qualitative que si on faisait une campagne en display classique, par exemple. Les performances sont meilleures. Tous les annonceurs aujourd'hui l'utilisent. Les gros annonceurs type Yves Rocher, L'Oréal, etc., ils vont à fond parce que c'est une nouvelle manière de communiquer, c'est une nouvelle manière d'atteindre les internautes. On ne met pas en avant de façon brutale et frontale un produit ou un service. On raconte une histoire et c'est l'histoire qui va engager des internautes auprès de l'annonceur. Et on sait très bien que plus l'engagement est fort vis-à-vis d'une marque, vis-à-vis d'une boutique en ligne, plus les ventes seront meilleures, plus les paniers moyens seront élevés et plus la fidélisation sera importante. Donc là, on n'est pas sur de l'achat immédiat, on est sur de l'achat court terme, mais court terme, très très performant et à très haute valeur ajoutée. Pour terminer, je vais vous parler des jeux concours. Parce que les jeux concours, de rien, ça reste un levier d'acquisition de trafic excellent, à la fois de trafic et de lead, bien évidemment. Ça permet d'engager les internautes autour de la marque via une dotation à gagner. Ça fait toujours plaisir pour sa propre base de clients ou même pour aller chercher du prospect de mettre en avant des lots à gagner. Mais attention, des lots qui sont en adéquation avec les produits que vous vendez. Ça ne sert à rien de vendre un voyage si vous vendez des bijoux. Là, très clairement, vous allez avoir des concouristes et pas forcément des personnes qui sont intéressées par vos produits. Donc, pour éviter justement d'avoir tout ce qui est concouriste, mettez clairement en avant des produits que vous vendez et pas forcément des produits à haute valeur ajoutée. Des produits lambda peuvent très bien suffire. Ça permet de travailler votre image, ça permet de travailler votre fidélisation, bien évidemment, engager encore plus vos clients et ça vous permet de récolter des informations. Ça vous permet, bien évidemment, dans tout jeu concours, il y a un formulaire à remplir. À vous de mettre les éléments dont vous avez besoin pour votre programme CRM pour qualifier encore plus votre audience. Aujourd'hui, on tend de plus en plus à aller vers des jeux interactifs très ludiques. Donc là, concrètement, je vous ai mis un exemple pour C'est moi. Donc C'est moi, certes, c'est un gros annonceur, mais n'importe qui aujourd'hui peut faire des jeux concours. Un jeu concours type C'est moi, ça coûte à peu près 500 €. Donc, ce n'est pas énorme, mais ça vous permet de générer du lead derrière et de générer du trafic qui est très important. Donc là, je vous parlais de jeux concours ludiques, simplement parce qu'il ne suffit pas juste de renseigner un formulaire pour gagner une notation, mais on a mis un petit jeu ici où il fallait retrouver 2 produits identiques dans la grille. Là, concrètement, ça permet de faire quoi? Ça permet de mettre en avant vos produits, vos nouvelles collections. Alors, l'idéal après, c'est de faire une 4e page au niveau du jeu qui redirige directement votre boutique en ligne ou en cas vers un rayon en particulier. Les taux de transformation sont assez bons. Ils sont à peu près 30% de participants par rapport à des personnes qui ont reçu le kit mail. D'accord? Donc, faire un jeu comme ça, en effet, ça coûte 500 € à peu près, création comprise, création graphique comprise. Donc, ce n'est pas énorme. Ça permet d'animer sa base client ou d'aller chercher du prospect à des périodes qui sont importantes pour vous. La fête des mères, la fête des pères, Pâques, Noël, bien évidemment, les soldes, bien évidemment. Pareil, un jeu concours permet de se démarquer par rapport à ses concurrents. On propose quelque chose qui va au-delà de la boutique en ligne. On va aller engager l'internaute. Petite précision, ce type de jeu concours, non seulement peut être diffusé via emailing ou via display, de façon classique pour aller toucher des prospects, mais également via Facebook. C'est-à-dire que vous pouvez en plus les mettre sur vos pages Facebook, si vous en avez, pour engager votre communauté de fans. Et aujourd'hui, les fans, on sait très bien qu'ils veulent pas qu'on leur présente des produits de façon brute, ils veulent qu'on leur raconte une histoire, et le jeu concours permet justement de raconter une histoire qui est un petit peu différente des newsletters qu'ils peuvent recevoir à côté. Est-ce que ça vous va pour les jeux concours? Alors, on peut faire des jeux concours co-brandés. C'est-à-dire qu'on peut mettre 2 annonceurs sur un jeu concours qui ont le même profil de clientèle.
Typiquement, on peut très bien mettre, bon là j'ai cité des exemples d'acteurs très très connus, Pimki et L'Oréal, ensemble sur un même jeu concours. Ils ciblent qui? Ils ciblent les jeunes femmes de 18 à 35 ans, par exemple. Donc c'est un jeu concours qui s'adresse à la même audience, sauf que ce sont deux annonceurs qui parlent, et ça permet tout simplement de baisser leur coût à eux, puisque le jeu concours va être divisé en deux au niveau de la facturation, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui peut être très bien mis en place. Vous, commerçants de Weezy Shop, vous êtes très nombreux. Vous avez parfois la même cible de clientèle, vous vendez des produits très différents. On peut très bien imaginer des scénarios de jeux concours avec deux e-commerçants Weezy Shop, par exemple, pour justement diminuer les coûts et vous partagez tout simplement les leads qui sont générés derrière. Alors, je prévois un jeu concours pour avril si j'en ai le temps. Si vous voulez débuter le 1er avril, il faut lancer dès maintenant. Là. Il faut compter à peu près une semaine le temps de création et de mise en place. Généralement, ce qui est plus long, ce sont les allers-retours pour la validation de la création graphique. Ce n'est pas tant la mise en place, mais c'est plus la validation de la création graphique et aussi discuter avec vous sur quelle est la meilleure dotation à mettre en place, quels sont les meilleurs discours à présenter aux clients pour les inciter à avoir une transformation qui soit parfaite. Donc, c'est plus ces éléments de stratégie, entre guillemets, qui sont les plus longs à travailler. Mais généralement, voilà, il faut compter une semaine pour créer un jeu concours de cette façon. Donc, généralement, nous, lorsqu'on lance un jeu concours de ce type, avec une diffusion en emailing à côté, donc c'est 500 € la créa plus les frais de diffusion de ce jeu concours, on offre la partie Facebook pour que vous puissiez engager votre communauté à côté. Voilà, sur tout ce qui est partie acquisition. Donc, pour résumer, l'emailing aujourd'hui reste le levier le plus sûr pour générer du trafic qualifié et de la vente derrière. Parce que ça nous permet l'emailing nous permet de cibler de façon très précise l'audience que vous voulez avoir sur votre site internet. Le display tend petit à petit à disparaître au profit du RTB, d'accord, qui là aussi nous permet de faire des ciblages. Il y a un historique de navigation de l'internaute. Et on peut aussi faire des profils d'internautes qui visitent votre site pour aller les chercher à l'extérieur. Les jeux concours, importants pour engager votre communauté, pour avoir du lead derrière, pour ensuite avoir plus d'inscrits à votre newsletter. Et le Native Ad, nouveau levier qui est en train de se développer de façon très très importante, qui pour un coût très très faible, moins de 20 centimes le clic, vous permet d'être présent sur des sites qui comportent de nombreux e-shoppers avec une qualité d'audience qui est très très bonne. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce webinaire ou par rapport aux différents leviers que j'ai pu traiter et que vous ne connaissiez pas ou que vous souhaiteriez tester ou que vous avez testé et qui n'a pas fonctionné? Enfin, est-ce que vous avez des questions? Donc, juste pour précision par rapport à Native Ad, Julien, il faut vraiment avoir du contenu derrière pour avoir une approche qui soit en phase avec les différents médias sur lesquels on est présent. Alors, allez voir la carte tarifaire, donc oui, je pourrais vous l'envoyer. Donc là, je vous ai mis mes coordonnées, donc vous avez à la fois mon téléphone et mon adresse email, donc jravalek@r-advertising.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail justement avec votre besoin précis ou via Weezy Shop, puisque nous avons mis en place justement un module où je reçois entre guillemets en temps réel les demandes que vous pouvez leur faire. Donc vous pouvez utiliser ces deux leviers pour m'envoyer vos questions. Alors nous, nous n'avons pas de bureau sur Lyon, par contre, nous nous déplaçons énormément. Nous sommes une équipe de, que je ne me trompe pas, de 5 commerciaux et nous nous déplaçons toutes les semaines un petit peu partout en France pour aller justement rencontrer nos clients et prospects. Donc si jamais vous avez besoin que l'on se voit sur Lyon, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pareil et on pourra convenir d'un rendez-vous. Donc Laurent, vous créez les emailings? Oui, nous pouvons créer les kits mailing et nous pouvons également créer les kits bannières. Nous avons une infographiste chez Air Advertising qui fait des créas magnifiques et donc oui, nous pouvons vous les créer. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'emailing ou par rapport au Native Ad, au display?
au jeu concours même. Jeu concours, donc il faut prévoir un petit peu à l'avance quand même un planning de création par rapport justement à sa saisonnalité, par rapport à ses événements marketing également, que vous pouvez créer tout au long de l'année, par rapport à votre audience. Il y a quand même un minimum de réflexion à avoir pour lancer un jeu concours qui soit le plus performant possible, ou en tout cas qui permette de récolter le plus d'informations possible de la part des joueurs. J'ai plusieurs sites, mais pas tous sur Visi. Je peux le faire avec vous pour tous mes sites, bien sûr. Tout à fait. Quels sont vos délais pour la création des lignes et des bannières? Là, tout dépend de la disponibilité de notre infographiste. Généralement, quand on a un brief le matin, on envoie une première maquette le soir même à l'annonceur. Donc, c'est très rapide. Il suffit qu'on ait voilà, les produits que vous voulez mettre en avant, l'offre commerciale que vous souhaitez mettre en avant. Il faut quand même qu'on ait un minimum d'informations pour créer un kit mailing, pouvoir le faire assez rapidement, et surtout avec les messages que vous voulez mettre en avant. Après, si on se rend compte que le message que vous voulez mettre en avant ou les produits ne sont pas forcément les meilleurs, en tout cas par rapport à notre historique aussi, hein, vu les différentes campagnes que l'on peut avoir, dans ce cas-là, nous, on se permettra de vous faire un retour en disant « Êtes-vous bien sûr de tel message ? Êtes-vous bien sûr de telle mise en avant de produits ?» Pour nous, ce n'est pas forcément les plus pertinents. Donc, après, il y a un échange qui s'installe entre vous et nous. Alors, Wheezy Mailing, ça, je ne connais pas. Donc, à mon avis, ce sera plus Wheezy Shop qui pourra vous répondre. Nous, au niveau de la diffusion, donc on a 9 millions d'adresses email en propre, donc sur lesquelles nous shootons toutes les campagnes de nos clients. Et on travaille également avec 250 emailers partenaires, qui sont à la fois des e-commerçants, des médias, etc. Donc, ils nous permettent de cibler vraiment toutes les thématiques possibles, B2C, B2B, tous les profils d'internautes possibles. Nous avons un bureau sur Paris, oui, tout à fait. Alors, on ne travaille pas au forfait, Laurent, pour les envois de nos emails. On travaille soit donc au 1000 d'adresses shootées, soit au nombre de visiteurs qu'on vous apporte directement sur votre site. Donc, ce que je disais tout à l'heure, soit au CPM, soit au CPC. Donc, on n'a pas un forfait genre pour, je dis au hasard, hein, pour 1000 €, vous avez 300 000 adresses shootées. Non. On est soit au CPM, soit à la visite qu'on vous amène réellement. Voilà, en fait, l'outil de Wheezy Shop, c'est un outil de CRM, tout simplement. Pour les jeux concours, alors que nous, on va aller chercher du prospect, on va aller chercher des personnes qui ne sont pas dans vos bases CRM, qui ne sont pas dans vos inscrits newsletters. Donc, c'est de la nouveauté qu'on va aller chercher pour vous. Pour les jeux concours, quelle est la législation qui l'encadre? Alors, la législation, simplement la législation CNIL, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aller recruter, en tout cas, vous n'avez pas le droit de vous servir de personnes, d'intégrer notre base CRM des internautes qui n'ont pas coché la case « Oui, je souhaite recevoir des offres de tel annonceur ». Voilà, c'est la partie. Après, tous les jeux concours, historiquement, ont été validés par un huissier. La législation a changé. Maintenant, on peut faire des jeux concours sans qu'il y ait validation de la part d'un huissier. Nous, on le fait toujours parce que c'est quand même ça. Enfin, c'est quand même mieux d'avoir une protection qui est la plus optimale possible. Et le huissier, aujourd'hui, c'est ce qui nous la procure. Alors, on travaille, nous, donc je vois Georges qui demande engagement. Chez Air Advertising, il n'y a pas d'engagement particulier, on travaille à la performance. C'est-à-dire que si vous nous demandez, voilà, je souhaite avoir 15 000 visiteurs sur mon site internet, on va vous faire 15 000 visiteurs. On ne va pas vous engager sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, non. Nous, on travaille au volume, on travaille à la campagne. Pareil hein, pour du native ad, et si vous nous demandez, on veut juste 15 000 visiteurs, on va vous faire les 15 000 visiteurs. Donc, si on vous en fait 17 000, tant mieux pour vous. Si on en fait 8 000, c'est que par exemple la campagne ne fonctionne pas. Et dans ce cas-là, on verra avec vous pour soit changer l'article, soit changer la vignette, la petite photo. En tout cas, faire en sorte que la campagne ait de meilleures performances. Ça, c'est notre travail aussi de conseil. Dès qu'il y a une campagne qui performe un peu moins bien, de vous dire attention,
il faut changer telle ou telle chose dans la campagne. Mais il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de minimum de facturation non plus. Tout à l'heure, je parlais de 2 000, 3 000 euros. Ce sont des budgets minimums qui nous permettent tout simplement d'optimiser la diffusion de la campagne. Mais en aucun cas, on va vous dire qu'il faut un budget de 5 000 euros, par exemple, pour commencer une campagne avec Air Advertising. Non, non. On a travaillé avec des membres de WheezyShop pour des budgets qui sont beaucoup plus bas, par exemple. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de minimum de facturation. Donc oui, on s'adapte au tout petit budget. Et surtout, c'est notre travail de vous dire, voilà, vous avez tel budget, dans ce cas-là, on va vous présenter tel levier qui est le plus en adéquation avec votre budget et votre stratégie derrière. Ça, c'est notre rôle de conseil. Est-ce que vous avez d'autres questions? Délai de lancement d'une campagne, enfin, je vois que les personnes écrivent, donc je meuble un petit peu. Délai de lancement d'une campagne, pour une campagne en emailing, il faut en compter à peu près 48 heures, 72 heures pour lancer une campagne. En display, c'est plus rapide, il faut compter 48 heures. En native ad, à partir du moment où nous avons le contenu, en une journée, la campagne peut être lancée. Donc, c'est très, très rapide. Un jeu concours, il faut compter une semaine, comme je disais tout à l'heure, le temps de créer les différents éléments visuels et de l'implémenter d'un point de vue technique. En dessous de 2 000 euros, c'est pas bon alors. En dessous de 2 000 euros, on peut très bien faire une campagne en emailing, par exemple. Ça, il n'y a pas de souci. Après, forcément, plus on a de budget, plus nous, on va pouvoir aller cibler des audiences très particulières. De ces audiences, on va voir quelles sont les 2-3 audiences qui performent le plus sur votre site pour, in fine, se focaliser uniquement sur ces audiences. En fait, en campagne digitale, on fonctionne en entonnoir. C'est-à-dire qu'au départ, on va prendre une base assez large d'internautes qui correspondent à votre audience. Ou pour une native ad, on va prendre plusieurs sites médias. Et au fur et à mesure, en fonction des performances que ça génère, soit en termes de trafic, soit en termes de vente, on va retirer les audiences les moins performantes pour au final se cibler sur les tops, sur les premiums qui vous génèrent le plus de chiffre d'affaires, par exemple. Donc c'est pour ça que partir sur une campagne à 500 euros, ça ne vaut pas le coup, parce qu'on n'aura pas de retour d'expérience suffisant pour les prochaines campagnes. Il faut compter au moins 1 000 euros pour nous permettre de faire des optimisations fiables et des optimisations pertinentes pour vous derrière. Acceptez-vous un pourcentage sur ce chiffre d'affaires? Oui, on peut faire des programmes purement à la vente. Par contre, ce ne sera pas en emailing, ce sera uniquement via du display. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de bases refusent uniquement des campagnes avec un pourcentage à la vente. Il faut qu'il y ait soit du CPM, soit du CPC. Donc, par exemple, je vais citer un exemple, c'est Boulanger. On travaille avec eux sur des campagnes en emailing, donc tous les mois, avec un objectif à la vente. C'est-à-dire que affilié par affilié, c'est-à-dire base par base sur lesquelles on shoot, on regarde quels sont le volume de vente qu'elles ont généré, et au fur et à mesure, on désélectionne tous les affiliés qui ont généré les moins bonnes performances. On transmet le reporting à Boulanger, qui nous donne derrière le panier moyen et le chiffre d'affaires généré par telle vente, par l'affilié par exemple. Là, on est vraiment sur du reporting qui est très, très précis. Alors, nous ne sommes pas sur Paris, nous sommes sur la région cannoise et Limoges. Par contre, comme je disais tout à l'heure, nous avons un bureau sur Paris et nous nous déplaçons tous les mois sur Paris. Dans mon domaine, j'ai un site qui investit 6 000 euros par mois et ça marche, ce sont les leaders. Qui investit dans quoi? Alors, pour la prochaine date, Georges, je vous invite à m'envoyer un mail parce que je n'ai pas mon planning là sous les yeux et je pourrais vous répondre par mail. N'hésitez pas, pareil, à m'envoyer un mail avec vos différents besoins, par exemple, un petit brief rapide sur quelle audience vous voulez cibler, ce que vous avez pu déjà faire d'ailleurs en termes de campagne digitale, et je vous ferai un petit retour sur ce qui pourrait être activé. Là, vous êtes principalement, d'accord, donc c'est l'AdWords en effet.
On peut faire de l'AdWords, hein. On a des affiliés qui sont très spécialisés sur de l'AdWords, justement, et dont certains acceptent des pourcentages à la vente uniquement et non pas au CPC, comme le demande Google. Donc oui, on travaille sur AdWords, tout à fait. C'est ce qu'on appelle en fait dans le jargon du marketing digital, ce qu'on appelle du keywording, donc achat de mots-clés. Et nous avons des partenaires qui sont spécialisés justement sur AdWords. Alors, si on travaille le pourcentage, quel est le coût? Le coût, en fait, le pourcentage varie en fonction de la thématique et des produits que vous vendez, tout simplement. C'est-à-dire qu'on peut très bien être sur du 2% à la vente si vous êtes dans du voyage, comme du 35% à la vente si vous êtes dans les fleurs. Donc, ça dépend vraiment de la thématique. Donc, c'est pour ça, envoyez-moi un petit mail avec vos profils. Comme ça, je vous ferai un retour très précis. Est-ce que vous avez encore des questions? Je vois que ça écrit. Alors, Dounoun, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, parce que là, je n'ai pas mon planning sur les yeux, enfin, sous les yeux, pardon. Donc, je vous répondrai par mail sur mes prochaines venues à Lyon. Donc, jravalec, R-A-V-A-2-L-E-C, @r-6 advertising.com. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour toutes vos questions. Désolé encore une fois pour les problèmes de son que vous avez pu rencontrer au milieu de ce webinaire. Je pense que la présentation pourra vous être envoyée. Je ne sais pas, WizyShop, si on pourra le faire. En tout cas, si jamais vous en avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer par mail. Je pourrai également vous l'envoyer. Merci à tous, en tout cas, d'avoir assisté à ce webinaire. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous tous.